Il est 13h, temps universel, même heure dans le Grand Conakry et ses environs. Bonsoir, bienvenue. Voici le sommaire. C'est un programme innovant et ambitieux lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur sous l'impulsion du ministre Alpha Bakar Bari. En ligne de mire, former 250 femmes titulaires de PhD d'ici 2035. Rencontre avec les opérateurs économiques, Fatima Camara entend ainsi identifier les mécanismes efficaces pour garantir un approvisionnement régulier et sécurisé du marché guinéen en denrées de large consommation. 26 ans en arrière, découverte des corps sans vie de deux adolescents guinéens. Ils ont été retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion en Belgique. Il s'agit de Yagine Fodé. Leur mémoire reste gravée dans les consciences. C'est tout pour le sommaire. Une réponse forte pour combler les déséquilibres et booster la représentativité féminine dans le monde académique. Mounir Bari, Amarako Bassouma. C'est un projet alléchant et porteur d'espoir piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. 250 femmes enseignantes-chercheurs seront formées au doctorat. Un programme inédit soutenu fermement par le chef de l'État pour briser les barrières et ouvrir la voie de l'excellence féminine dans l'autre sphère du savoir. Si les femmes n'ont pas de doctorat, elles ne peuvent pas s'impliquer pleinement dans les activités de l'enseignement supérieur. Une fois elles ont ce diplôme de doctorat, elles peuvent aspirer au grade académique d'assistant, de maître assistant, de maître de conférence et de professeur. Ce programme est une initiative audacieuse, une initiative qui fait plaisir à toutes les femmes, pas seulement aux femmes, aux hommes aussi, parce que les hommes sont nos partenaires privilégiés qui vont nous permettre et nous accompagner pour la réussite de ce programme. Former 250 femmes en un doctorat d'ici 2035, c'est créer un vivier d'élite au service de l'enseignement supérieur. Ce programme qui est lancé répond à une préoccupation spécifique dans le cadre de l'égalité du genre au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, notamment la sous-représentation des filles-femmes dans les filières scientifiques. Former 250 femmes docteurs d'ici 2035 est un objectif noble. Aller vers les filles et les femmes dans nos institutions d'enseignement supérieur afin de rehausser leur nombre dans ce domaine-là. Ce programme s'inscrit dans la dynamique du vaste projet 1000 PhD et 5000 masters déjà lancé par le ministère pour renforcer le capital humain national. Audience au ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs d'Algérie, de Chine et d'Allemagne ont été reçus par le patron de la diplomatie guinéenne. Le diplomate chinois et celui de l'Algérie ont présenté les copies figurées des lettres de créance. Pour l'Allemagne, l'ambassadrice réaffirme la bonne coopération entre Conakry et Berlin. Compte rendu d'audience, Moussa Bangoura, Makemedunzo. Le pont diplomatique entre la Guinée et les autres pays du monde se renforce tous les jours. Une marque de confiance dans la gestion politique du pays et le signe que le monde observe et apprécie les actes que pose le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cela se traduit par ses nombreux balais diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. Les ambassadeurs se succèdent pour renouveler l'amitié de leur pays à la Guinée. La plus récente visite est celle du nouvel ambassadeur de Chine, venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie guinéenne. L'amitié traditionnelle entre la Chine et la Guinée s'est enracinée dans l'histoire. La Guinée est le premier pays subsaharien à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Ces dernières années, grâce à la direction stratégique des deux chefs d'État, la confiance politique mutuelle entre la Chine et la Guinée cesse de renforcer. Elle souhaite établir des relations amicales avec son Excellence, Monsieur le Ministre, le ministère des Affaires étrangères
et les divers départements de la Guinée afin de travailler ensemble avec nos amis guinéens à la mise en œuvre d'importants consensus atteints par les chefs d'État de nos deux pays et de promouvoir sans cesse l'amitié remarquable et la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la Guinée. Quelques jours avant, le nouvel ambassadeur d'Algérie avait été reçu aussi par le ministre Maurice Sanda Kouyaté. Son Excellence Abdoulatif Guia a remis les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie guinéenne. Fructifier la coopération entre Alger et Conakry dans tous les domaines sera sa mission régalienne. Dans la foulée, Madame l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a été reçue pour une visite de courtoisie. Les sujets abordés avec le ministre Kouyaté s'inscrivent dans le sens du renforcement de la coopération bilatérale entre Conakry et Berlin. Et puis la haute autorité de la communication multiplie les démarches pour assainir la presse guinéenne. Le président de l'institution de régulation a reçu les promoteurs d'un web TV. Les échanges ont porté essentiellement sur les différents textes qui régissent la profession. Mamadou Saliouba. Ce sont des promoteurs de téléweb. Ils ont été récemment interdits de couvrir toute manifestation publique. Leurs chaînes exclusivement diffusées sur le net ne sont pas reconnues par les textes qui régissent la presse. Conduits par le syndicat des professionnels de la presse, ces promoteurs sont venus plaider auprès de la HAC pour une solution leur permettant d'exercer. Nous avons saisi l'occasion pour leur expliquer le contenu des textes en vigueur qui, pour le moment, ignorent les web TV. Et nous avons rappelé les lettres circulaires de la haute autorité de la communication qui interdisent au web TV la couverture des manifestations publiques et des événements officiels, tout comme d'ailleurs les journalistes non détenteurs de cartes. Cet entretien a permis aux promoteurs réunis en union de mieux cerner les contours de leur profession. Nous sortons d'ici satisfaits à 70% parce que nous avons pu trouver un début de solution alternative. D'abord, ces confrères ont la possibilité d'avoir la carte de la HAC. Des facilités leur seront faites parce que ce sont des professionnels reconnus. Une fois qu'ils auront cette carte, ils auront accès à toutes les sources d'informations autorisées par la loi, mais pas au nom des téléweb. Je profite de l'occasion de dire à tous les membres de cette association de se procurer des documents qu'il faut. C'est en 2010 que les premières téléweb ont été notifiées en Guinée. Aujourd'hui, on dénombre une 50aine de chaînes diffusées sur le net, mais ignorées par les textes. C'est une rencontre dite stratégique avec les opérateurs économiques. Elle est initiée par la nouvelle ministre du Commerce, Fatima Camara, entend ainsi identifier les mécanismes efficaces pour garantir un approvisionnement régulier et sécurisé du marché guinéen en denrées de large consommation. Les détails avec Mamadou Bassila, Mohamed Chérif Camara. La rencontre revêt toute son importance en cette période de soudure marquée par de fortes pluies. La nouvelle ministre du Commerce, accompagnée de son équipe, a échangé avec les acteurs du secteur pour prévenir toute spéculation autour de l'approvisionnement en denrées de grande consommation, tant dans le Grand Conakry que dans les régions de l'intérieur du pays. Le ministre et Madame la ministre du Commerce se sont retrouvés avec les opérateurs économiques et tous les importateurs afin de discuter, d'échanger et trouver des solutions pour pouvoir soulager le panier de la ménagère. Donc le marché sera suffisamment approvisionné. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes sur le marché pour les nages. Des mesures ont été annoncées pour réduire les tracasseries au niveau des points d'approvisionnement et de contrôle, notamment au port de Conakry et aux frontières terrestres. C'est une rencontre d'essence fructueux qui a permis aujourd'hui d'étaler les soucis que les opérateurs économiques en ont au niveau du port autonome de Conakry. L'État a pris le bras le corps pour prioriser les denrées alimentaires de première nécessité telles que le sucre,
la farine et le riz. On est en train de faire des sensibilisations pour que les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur puissent continuer à respecter le prix d'engagement qui a été signé ici, c'est-à-dire entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Des engagements ont été pris des deux côtés pour prévenir d'éventuelles pénuries dans les stocks de produits alimentaires. Les opérateurs économiques ont une fois de plus rassuré de la disponibilité des denrées de première nécessité dans leurs différents dépôts. On parle à présent de la lutte contre la défécation à l'air libre dans la région de Kindia. Le phénomène est bien réel. De nombreuses organisations sont engagées pour atteindre l'objectif zéro défécation à l'air libre d'ici 2027. Une formation pour la réalisation de latrines répondantes aux normes vient de se tenir dans la capitale régionale. Mamadou Alpha Baldé. La défécation à l'air libre constitue toujours un problème sanitaire dans certaines régions du pays. Pour contenir le phénomène et favoriser des pratiques plus saines, le ministère de l'Environnement, à travers la Direction nationale de l'assainissement et du cadre de vie, réunit Kindia des corporations comme les maçons et autres ouvriers pour une formation spécifique dédiée à la construction de latrines des localités. L'utilisation de ces produits nous mettra à l'abri des maladies endémiques, des maladies qui sont récurrentes généralement en saison pluvieuse. Une structure du nom de SATO, accompagnée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, accepte d'accompagner nos communes pour l'installation de ces produits dans nos latrines. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique concertée qui dépasse les simples aspects techniques. Il s'agit d'une réponse structurante à un défi majeur, l'accès universel à des toilettes sûres, dignes et inclusives. La région de Kindia est l'une des plus touchées par la défécation à l'air libre selon de récentes études. Le programme SATO, accompagné par l'UNICEF, entend contribuer à l'éradication de la pratique dans les 2 prochaines années. Pour ne pas que vraiment cette pratique néfaste ici continue. Parce que nous avons déjà élaboré une feuille de route pour une Guinée fin de défécation à l'air libre en 2027. Et sur ce, il y a des statistiques qui sont ressorties. Depuis quelques années, le ministère de l'Environnement travaille pour zéro défécation à l'air libre à travers le pays. Tenue à Conakry de la réunion de coordination technique multisectorielle de la santé maternelle, néonatale, infantile. Ce rendez-vous des acteurs engagés dans la promotion de la santé maternelle se veut une plateforme d'échange pour rehausser les indicateurs de la santé maternelle. Kerno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. C'est une rencontre trimestrielle qui vise à échanger autour des questions liées à la mise en œuvre des interventions à haut impact dans le domaine de la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition. Cette deuxième réunion de coordination technique multisectorielle se focalise sur les résultats du premier et deuxième trimestre de l'année 2025. On peut dire que les objectifs fixés ont été largement atteints, ceci à travers la participation active de tous les autres départements sectoriels qui ont présenté aussi leurs activités planifiées. On se réjouit vraiment du niveau de réalisation et surtout de la synergie d'action au sein de la plateforme SRMania et de la nutrition dans notre pays. Il ressort que notre rôle est central. Nous sommes l'interface entre le ministère et le niveau déconcentré et entre les autorités et les services de santé. Donc nous avons l'obligation de nous impliquer pour que les indicateurs liés à la santé de la mère et de l'enfant puissent connaître une évolution favorable dans nos différentes régions respectives. Améliorer la coordination des interventions de l'offre de services de la santé maternelle, néonatale, des adolescents et de la nutrition de qualité et les indicateurs et l'objectif recherché de ces assises de 2 jours. La tenue régulière de cette réunion démontre notre volonté commune d'assurer la cohérence, la complémentarité et la synergie de nos interventions en faveur des femmes, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents. Ensemble, nous devons sans cesse questionner notre efficacité, renforcer notre coordination et affiner notre lecture des réalités de terrain.
À cette rencontre qui regroupe 115 acteurs, des recommandations ont été formulées afin de mettre la barre haute concernant la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition. Après leur traitement à Jean-Paul II de Taouya, les femmes guéries de fistules obstétricales bénéficient d'une prise en charge. Le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles compte faciliter leur réinsertion socio-économique. Mohamed Kamara. Dans le Grand Conakry, 25 femmes guéries de fistules obstétricales bénéficient d'une prise en charge du gouvernement. Une action qui vise la réinsertion socio-économique voulue par le ministère de la Promotion féminine à travers le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, FAEF. Ce projet de réinsertion socio-économique reflète la volonté du gouvernement guinéen de ne laisser aucune femme en marge du progrès national. La fistule obstétricale est une blessure silencieuse, souvent invisible, mais aux conséquences profondes. En accompagnant ces femmes, aujourd'hui à Conakry et dans les autres régions, vers l'autonomie financière, nous posons un acte fort, celui de reconnaître que, même après la douleur et l'exclusion, il est possible de se reconstruire. Nous sommes vraiment dans la joie de bénéficier de ces appuis-là et nous remercions tous ceux qui mènent leur combat pour l'épanouissement de la femme. L'accompagnement de ces femmes guéries de fistules obstétricales est facilité par le Crédit rural de Guinée après leurs soins au centre Jean-Paul II de Conakry. À travers cette maladie, elles se sont vues écartées, marginalisées, mises à l'écart du développement de notre pays. C'est pourquoi le Crédit rural leur apporte ce soutien pour qu'elles regagnent le sourire et qu'elles se remettent en plein dans le développement de notre pays. Avant la remise de cet appui, ces femmes ont bénéficié d'un renforcement des capacités en éducation financière. D'ici la fin de l'opération, 120 femmes guéries des fistules bénéficieront de cette prise en charge. Un montant de 350 millions seront répartis entre les bénéficiaires. Vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les acteurs du transport routier et mécanique générale sensibilisent. C'est une appropriation en direction de ces démembrements. Amadou Touré. Pour marquer son adhésion à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, la Fédération syndicale des transports et de la mécanique générale, filiale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée CNTG, organise cette cérémonie de sensibilisation sur le contenu du projet de constitution pour permettre à l'ensemble des professionnels des transports routiers et de la mécanique générale de se faire une idée sur l'esprit de ce projet de loi. Il va falloir que chacun se retrouve chez lui et qu'il mobilise tout le monde, qu'il fait passer le message. C'est un message très important. Très important. Donc la lecture des articles, on ne peut pas lire tous les articles dans un sens comme ça, comme nous l'avons fait la fois passée. Mais il y a des articles qu'il faut informer totalement. Pour que les gens sachent quelle est l'importance de cette institution. Dès que les gens sachent ça, nous avons moins de problèmes. Mais si nous gardons à notre niveau, ça le fait restituer, ça le fait ramener à la base, les gens ne seront pas informés. L'initiative a connu la participation de l'ensemble des secrétaires généraux des sections et sous-sections syndicales de cette organisation fêtière des transporteurs routiers et mécaniciens du Grand Conakry élargie aux structures de l'intérieur du pays. Il n'y a pas un secrétaire général, il n'y a pas parmi nous ici, où il n'y a pas 500 personnes adhérentes, il n'y a pas 1000 personnes adhérentes derrière lui. On ne peut pas déplacer toutes les personnes là ici. À moins qu'on fait une réunion au palais. Mais c'est qu'on a initié de le faire. Si ça se fait comme ça se doit, tout le monde sera informé de Conakry, que dans les villages de Yokoukou. Parce que les structures sont là. Et nous sommes, cette fédération est installée dans le 33 préfectures. À l'issue de la rencontre, des copies du texte du projet de nouvelle constitution ont été remises à chacun des secrétaires généraux des sections venus à cette cérémonie. Objectif, vulgariser le contenu de ce projet dans le but de faire le meilleur choix possible pour l'avenir du secteur des transports routiers et de la mécanique générale.
La campagne s'intensifie un peu partout dans le pays. L'on s'attelle à la compréhension du projet de texte fondamental. Yaya Silla. La salle de la maison des jeunes de Kindia, remplie des jeunes, femmes et même des personnalités administratives. Ces citoyens de Kindia viennent suivre la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution et l'installation du bureau de mouvement Génération Patriote dans la région de Kindia. C'est venu à un bon moment parce que ce n'était pas du tout facile de mobiliser ce bon monde pour pouvoir passer à la vulgarisation de la nouvelle constitution. Nous avons constaté tout à l'heure, le préfet et le gouverneur sont tous empêchés. Ils sont avec les ministres dans les jeux sur préfecture. Mais à Kindia, vous avez vu avec l'accompagnement du président de la délégation spéciale de Kindia, les chefs de quartier, anciens comme nouveaux, et la population et les structures, les groupements, les serrés, les staffs, les jeunes, tout le monde se mobilisé ce matin pour pouvoir venir assister à cette installation. Et après, on a profité pour aussi passer à la vulgarisation de la nouvelle constitution en faveur de la population guinéenne, mais plus particulièrement la population de Kindia. Au mois de février dernier, il y a eu une très grande marche à Kindia ici et Génération Patriote a démontré son implantation effective sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'était pour officialiser non seulement la désignation de M. Mamadou Keitaï de toute son équipe pour coordonner les activités de Génération Patriote dans la région de Kindia, mais aussi profiter de cette activité pour vulgariser la nouvelle constitution. Parce que vous n'êtes pas à savoir que nous sommes dans ce contexte et nous savons que certes on est en train de travailler, de faire des porte-à-porte, les rencontres citoyennes pour vulgariser cela, mais l'occasion était opportune aussi pour pouvoir faire la même chose. Le mouvement Génération Patriote est une puissante association de jeunesse qui mobilise et sensibilise les citoyens sur les acquis réalisés par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Nous pouvons profiter de cette occasion, demander et porter à la connaissance de la population guinéenne que Guinée, à partir de là, s'engage au soutien total du général Goudia et son gouvernement pour que la paix et la tranquillité soient retrouvées. La rencontre de Kindia relance les activités du mouvement Génération Patriote sur l'ensemble de la région de Kindia. Triste souvenir qui remonte à 26 ans, découverte des corps sans vie de deux adolescents guinéens. Ils ont été retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion en Belgique. Il s'agit de Yagin et Fodé. Leur mémoire reste gravée dans les consciences. Marie-Angélique Bangoura. Le cinéma comme devoir de mémoire. À Conakry, la structure Impact Jeunesse a projeté Matin Bonheur, un film guinéen librement inspiré du destin tragique de Yagin Koïta et Fodé Tunkara, 14 et 15 ans. Avant de s'envoler clandestinement vers l'Europe, les deux garçons avaient laissé une lettre bouleversante aux dirigeants européens. Une lettre criant leur détresse, mais aussi celle de toute une jeunesse africaine en quête d'avenir. Sur grand écran, les spectateurs redécouvrent leur quotidien, leurs rêves et ce voyage devenu symbole d'un exil désespéré. Ce qui m'a trop touché dans cette affaire, après la mort tragique de Yagin et Fodé dans le train d'atterrissage de la compagnie Sabina, le 2 août 1999 à Bruxelles, il y a eu une belge qui était venue voir l'État guinéen pour prendre chaque famille d'aller étudier, c'est-à-dire 2 membres de chaque famille d'aller étudier en Belgique. C'est-à-dire la famille Koïta, 2 personnes, la famille Tunkara, 2 personnes. À l'époque, moi j'ai fait la 10e année au collège de Camp Alpha Diallo. C'était la première personne à recevoir mon passeport. On sont restés jusqu'à 11h du matin. Nous les 4 personnes. On dit donc, rentrez chez vous, on va continuer à travailler là-dessus. Quelques semaines après, on fait remplacer par d'autres personnes qui ne sont pas les membres de la famille Tunkara. Leur histoire n'est pas une exception. Elle est le reflet de milliers de jeunes Africains qui chaque jour bravent les déserts et les mers, poussés par le même désespoir silencieux. Ce soir, nous voulons leur rendre hommage, mais aussi à tous les Yagin et Fodé anonymes. Leur mort ne doit pas rester une simple tragédie. Elle doit nous pousser à réfléchir collectivement sur les causes profondes de la migration, sur les réalités que vivent nos jeunes, sur l'injustice des inégalités et sur la responsabilité qui incombe à chacun de nous.
Mais l'émotion suscitée par le film n'est pas unanime. Présents dans la salle, les parents de Yagin ont exprimé leur malaise. Ils estiment que certaines scènes dénaturent la réalité et demandent une réécriture du scénario plus fidèle, plus respectueuse de la mémoire de leurs enfants. Ce qui me fait un peu mal au cœur, quand je vois le film qui raconte une histoire, une fausse histoire sur Yagin, je ne comprends pas parce que, bon, d'accord, c'est des artistes, c'est des personnes qui veulent revivre une histoire, mais pour étoffer une histoire, il faut connaître d'abord la vraie histoire de l'histoire. C'est ce que les gens, ceux qui ont réalisé le film n'ont pas fait. Moi, Yagin n'était pas un griot, Yagin n'était pas dans la rue. Yagin reste le visage d'une jeunesse prête à tout pour franchir les frontières. 26 ans après, leurs lettres continuent d'éveiller les consciences, mais les routes migratoires, elles, sont devenues encore plus périlleuses. Une question demeure, qu'avons-nous vraiment retenu de leur sacrifice? Sport, et pour terminer, le projet Basket pour tous entame sa 4e édition. Le concept est porté par un compatriote, Alpha Adibou Diallo, ambitionne de promouvoir ce sport même dans l'arrière-pays. Pour marquer les esprits, des équipements sont remis aux équipes féminines et masculines, les 10 clubs affiliés à la Ligue, la Maison Centrale, tout comme l'organisation d'un tournoi à la baie qui mobilise les préfectures. Sekou Souma, Kande Oumar Touré. Le projet l'ONG Basket pour tous, actuellement à sa 4e édition, a pour ambition de fournir des équipements sportifs et divers articles aux équipes féminines et masculines du pays, ainsi qu'aux autres clubs affiliés à la Ligue guinéenne de basketball. Ce dont comprend principalement des maillots, des sous-vêtements, des médicaments, des chaussettes, des chaussures et des ballons. L'initiative est portée par l'international guinéen Alpha Adibou Diallo, qui évolue actuellement en Grèce. En tant qu'association, nous avons effectivement, par le biais de notre président, mais également des autres membres, jugé nécessaire d'accompagner notamment ces jeunes vers cette dynamique. Et c'est pour ça que lors de cette 4e édition, où vous avez justement ces lots qui sont présents, vous avez à peu près 2000 paires de chaussures, des équipements divers, vous avez des paniers de basket qui sont prévus pour des villes, des équipements pour toutes les préfectures de la Guinée qui sont distribués à cette occasion. Dans le cadre de son programme, l'ONG Basket pour tous prévoit de sillonner toutes les régions de l'intérieur du pays afin de rendre le basketball accessible à toutes les personnes désireuses de le pratiquer. Cette démarche s'inscrit en parfaite adéquation avec la politique sportive mise en œuvre par les autorités actuelles. Écoutez, j'encourage non seulement les membres de cette association, mais aussi d'autres bienfaiteurs d'une telle initiative qui vient encourager et appuyer l'État dans ce qu'il fait au quotidien, accompagner nos différentes disciplines, nos différentes fédérations à promouvoir leurs disciplines. Le projet prévoit également la réalisation de plusieurs activités, parmi lesquelles la construction d'infrastructures sportives, la formation de techniciens et encadreurs sportifs, l'organisation de compétitions et la création d'opportunités pour les jeunes talents sportifs. Soyez au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.